Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin et vous me direz véritablement en commentaire ce que vous en pensez. Après plusieurs années à patrouiller, à être de gauche à droite, à rencontrer des gens, à m'occuper des gens, à accompagner des gens psychologiquement, je suis arrivé à la conclusion où les enfants qui ont perdu leurs parents jeunes devraient épouser les orphelins. C'est-à-dire que s'il y a une orpheline qui a perdu ses parents jeunes, elle devrait chercher à épouser un orphelin qui a perdu ses parents très jeunes. Une fille qui a été éduquée par sa mère devrait épouser un gars qui a été éduqué par sa mère. Une fille qui a été éduquée par son père devrait épouser un homme qui a été éduqué par son père. Parce que les compréhensions de vie de ces différentes personnes sont totalement différentes. Lorsque tu as vécu avec tes parents et tu épouses une fille qui a perdu ses parents tôt, vous avez la difficulté véritablement à vous comprendre. Lorsque l'autre pense qu'elle n'a pas besoin d'amour, toi tu penses que tu as besoin d'amour. Et à ce moment, tu commences à juger que l'autre en face de toi est un hypocrite, est un ingrat, parce qu'il ne voudrait pas accorder de l'amour. Mais lui, c'est la conception de la vie, parce que l'autre a perdu ses parents et l'autre a gardé ses parents. Lorsqu'une fille a été éduquée par sa mère pendant toute sa vie, elle n'a pas connu son père, elle a une façon de voir les hommes qui est totalement différente de celle qui a grandi à côté de son père. Lorsqu'un homme a été éduqué par sa mère, il a une façon de voir les femmes et il a une façon de voir les hommes qui est totalement différente de la fille qui a grandi à côté de son père. Lorsque maintenant un garçon a grandi à côté de sa mère, ou sinon il a grandi à côté de son père, il a une conception autre des femmes. Lorsqu'une fille a grandi à côté de son père, elle a une conception autre aussi des femmes. À ce moment, je me dis que si les deux se mettent ensemble, leurs visions seront pratiquement dans la même longueur. Ils verront les choses de la même façon. Mais si les deux sont véritablement d'une éducation différente, la compréhension de la vie sera véritablement très différente. D'où aujourd'hui, on commence à voir les concepts qui viennent dire qu'il ne faut pas épouser les orphelines, il ne faut pas épouser les orphelins. Pourquoi? Parce qu'ils font souffrir ceux qui ont gardé leurs parents et ceux qui ont eu leurs parents font souffrir les orphelins. Tu vas entendre d'autres concepts aujourd'hui. Une fille qui n'a pas grandi à côté de son père, elle ne mérite pas le mariage. Parce qu'elle a une conception et une éducation beaucoup plus forgée que maman a donné. Elle peut se défendre seule. Moi, j'aimerais vous poser la question, cette conception de la vie, cette façon de penser, est-ce que ça peut régler les problèmes véritablement sociaux? Où tous les deux devraient comprendre que lorsque je veux me mettre en couple, il faudrait que j'apprenne une nouvelle vie. La vie que mon conjoint a besoin. Est-ce que la solution, c'est chercher une personne qui a grandi pratiquement comme toi? Mettez la solution en commentaire parce que j'y médite. Allume ton cerveau, mon frère.